Vous êtes là, vous? Ben, aujourd'hui, vu que vous l'avez demandé sur Insta, au passage, abonne-toi sur Insta, je vous parle de comment aménager un Kangoo. Alors, le Kangoo que j'ai dans ma possession, qui est ma voiture perso, c'est pour ça que j'ai mis des plaques, est un Kangoo de 2008, avec le 1,5 litre TDI. Oui, non, on est d'accord, c'est une bonne gueule d'utilitaire, et c'est un utilitaire. Techniquement, carte grise, c'est un utilitaire. Mais le Kangoo, en fait, avant qu'il y ait un Kangoo, c'est passé par d'autres étapes avant. Oui, parce que Renault n'a pas fait un Kangoo comme ça de base. De base, si tu veux, il y avait la Diane, après il y a eu la Super 5 camionnette, ou autrement appelée l'Express, et grosso modo, ce truc-là est une évolution de l'Express. Donc même concept que le C15. Donc sous le capot de ce magnifique Kangoo, on retrouve le 1,5 litre DCI de chez Renault, connu pour sa fiabilité. Bon, tant que c'est gras, c'est un diesel, donc tant que c'est gras et que c'est liquide, grosso modo, tu peux tout foutre dedans. Ouais, bon, c'est relativement fiable. C'est un moteur de 70 chevaux asthmatique, quoi. Après, la particularité, c'est que, bon, ça consomme quand même un petit peu, c'est-à-dire que ça consomme entre 5 et 6 litres au 100, ce qui est pas dégueulasse quand même pour un Kangoo. Voilà. Les pneus sont aussi larges que les 3 tests d'esprit d'un droitard à qui on aurait condamné Marine Le Pen. Oui, non, tu sens que ça va être politique déjà. Et puis ça tient aussi bien la route que parler politique en repas de famille. Voilà. Ah ouais, mais là tu vas me dire, mais pourquoi t'as choisi un Kangoo alors que ça tient pas la route et que... Bon, ça tient aussi bien la route que le FN, quoi. Voilà. Il y avait que ça dans mon budget. Oui, parce que je l'ai acheté 4 000 €, ce qui est quand même relativement cher pour un Kangoo, mais c'est pas n'importe quel Kangoo. Déjà, c'est le mien. Et puis ensuite, c'est un Kangoo Maxi. Alors, c'est quoi la différence entre le Kangoo normal et le Kangoo Maxi? C'est ça. C'est ces 40 cm de bonheur. Oh oui. On va se le dire, 40 cm, c'est pas beaucoup. Mais en attendant, ça te permet d'avoir un coffre de 1,80 m. Ce qui est pas dégueu du tout. Ce qui permet pouvoir foutre un lit de 140 sur 180. C'est la taille d'un matelas standard pour 2 personnes. Donc c'est-à-dire que je peux avoir quelqu'un en plus dans mon Kangoo. Voilà. Donc, dans le Kangoo, on est quand même sur un pack confort. Oui, bon, ça reste un utilitaire. Je sais pas où ils ont vu le confort. Enfin si, quand même. Alors, on a quand même les vitres électriques. Voilà, on a les vitres électriques. Je crois que ça s'arrête là. Hein. Ah non, on a aussi les rétroviseurs électriques. Donc au niveau du siège, voilà. Et le réglage des... Bah non, le réglage des phares, c'est forcément électrique. Après, qu'est-ce que j'ai foutu dedans? Parce que c'est quand même mon van, c'est quand même, entre guillemets, chez moi, 80% du temps. Oui. Alors, ce Kangoo est un Kangoo que j'utilise quand je vais en déplacement. Ou quand j'ai décidé de me barrer le week-end. J'habite pas à l'année dedans. Donc sur le pack confort, on a les vitres électriques et puis après ça s'arrête là. Sinon, on a quand même le verrouillage centralisé, mais qui est pas centralisé. C'est-à-dire que j'ai techniquement là-dessus, j'ai la zapette qui permet de centraliser le verrouillage, mais elle marche pas. Voilà. Je rappelle, c'est un Kangoo que j'ai payé 4 000 €. Donc relativement pas cher pour un Kangoo Maxi. Après, qu'est-ce que j'ai foutu dedans? Alors ça, on va y venir. Comme tu le vois derrière moi, un rideau thermique. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas forcément pris tout le temps de quoi mettre sur le pare-brise. Et puis ça reste le poste de conduite. Bon, donc forcément, en cas d'abruti la nuit qui vient de faire chier, bah t'es pas mal d'avoir un poste de conduite accessible et pas passer par l'arrière.
Donc un rideau que j'ai fixé avec de la garcette. Donc voilà. Donc le rideau qui est là, avec tout le bordel derrière. Après, on va s'intéresser un petit peu à ça. Ça, c'est un cross-call. Pour tous ceux qui sont sur les chantiers, vous devez connaître. Pour tous ceux qui ne sont pas sur les chantiers, peut-être que vous connaissez. Il s'avère que je suis maladroit. Mais quand je dis maladroit, c'est vraiment maladroit. C'est-à-dire que mon téléphone, si je le fais pas tomber trois fois par jour, c'est un miracle. Donc, du coup, j'ai acheté un cross-call avec ce qu'on appelle, je sais plus comment il s'appelle, le X-Car Pro. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. C'est un support de téléphone magnétique, voilà, qui recharge. Voilà, qui recharge le téléphone et donc qui est compatible à la fois avec le téléphone, donc mon téléphone qui est un Stellar M6 de mémoire, mais aussi avec la tablette. Oui, parce qu'en fait, je monte mes vidéos sur tablette. Voilà. Donc, qui est une Core T5. Voilà. Donc, avec la tablette, ça donne ça. Donc là, oui, bon, ça tient pas très bien, étant donné que la tablette est vachement plus lourde et que c'est un support fait pour les téléphones. Donc, pouf, t'arrives, tu poses, nickel. Bon, tu vas me dire, oui, c'est bien sympa de pouvoir charger ton téléphone sur allume-cigare. Oui, très bien, je suis d'accord avec toi. Mais comment tu fais pour le charger? Alors, attention, bordel. Donc, pour le charger, oui, c'est un ticket de caisse. Donc, j'ai ça qui est relié à l'allume-cigare, qui est relié, hop, à une batterie. Donc, une batterie autonome où je peux avoir le 230 volts de 150 watts. De 150 watts. Donc, cette batterie est une Easy Watt. Batterie de chez Orium, qui est une Easy Watt 150 watts. Et donc du coup voilà, qui est constamment branché sur allume-cigare avec donc avec le petit écran de contrôle, un USB Quick Charge et ça c'était pour la glacière en fait, mais étant donné que je ne mets plus de glacière, étant donné que on n'avait pas forcément l'utilité et que avoir une glacière machin en permanence. C'est-à-dire que la glacière a 3 heures d'autonomie quand je roule pas. Donc 150 watts, elle consomme 50 watts. Je te laisse faire 150, donc ça fait 300. Non, donc ça fait 3 heures d'autonomie. Oui, il faut que je la change. Et d'ailleurs, je t'invite à t'abonner pour pouvoir avoir des sous, hein, parce que oui, on va pas se mentir, YouTube là pour le moment c'est gratos, mais en fait plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de vues, et donc plus je peux potentiellement gagner du pognon, bien que en fait je bosse à côté et que je sois en cuisine, etc. Cuisine ou autre. En fait, j'aimerais bien investir dans une batterie de chez DJI parce que j'ai déjà le drone qui est dedans et puis que ça prend pas forcément beaucoup de place, les batteries de chez DJI, et donc du coup voilà. Donc du coup voilà. Et derrière, j'ai mon lit. Oui, c'est un lit, comme je te l'ai dit juste avant, c'est une structure en ferraille où j'ai mis une plaque de contreplaqué et une plaque de pin, histoire de pouvoir dormir, tout simplement. Mais là, tu vas me dire, attends, il y a un problème dans ton van. Il n'est pas isolé. Et là, je te répondrai que oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, oui, techniquement, il y a l'isolation d'une bagnole classique, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais, afin de ranger un maximum de choses dans un minimum d'espace, vu que c'est un Kangoo, oui, c'est petit un Kangoo, j'ai fait ce que tu as au-dessus, ce qu'on appelle un filet. Oui, ils viennent me dire, ouais, mais est-ce que tu l'as acheté? Non, je l'ai fait. Je me suis suffisamment cassé la tête pour le faire. Mais donc du coup, j'ai fait un filet. Et en fait, dans ce filet, je stocke tout ce qui est mou.
Oui, parce que je vais pas m'amuser à stocker des trucs qui sont durs, étant donné que c'est un filet qui est au-dessus de la tête des gens. Oui, parce que c'est un 5 places, et donc du coup, ben, ça peut te tomber sur la gueule. Et la gamelle en fonte, ça fait pas plaisir. Bon, j'en profite tant que je suis au cul du camion. Là, ça, ce que tu vois. Ça, c'est des rideaux thermiques. Oui, et je me suis aussi... Enfin, c'est-à-dire que c'est des rideaux thermiques, et ça c'est des aimants de disque dur. Oui, parce que en fait c'est un aménagement que j'ai fait et j'ai pas beaucoup de thunes, donc forcément tu récupères un peu à droite à gauche. Je crois que le seul truc que j'ai acheté c'est ça, c'est l'aménagement. Enfin, je l'ai même pas acheté, j'ai acheté des tubes en ferraille et puis oui, bon, je les ai pas peints parce qu'au bout d'un moment, voilà. Je fais ça sur mes heures de coupure, mais voilà, oui, donc tu as l'aménagement ici, et là tu as le rangement des chaussures. Bon, bientôt je te ferai une vidéo sur la cuisine, parce que oui, je suis cuisinier, et comment aménager une cuisine là-dedans. Oui, parce que tu imagines bien que bah, au bout d'un moment, faut bien cuisiner. Ah oui, aussi, truc que j'ai fait. Comme tu le vois, la vitre, elle est pas super transparente. Bon, elle est crado, je te l'accorde. Mais les vitres, elles sont teintées. Pour des raisons évidentes de, bah, je veux pas forcément, quand j'enlève mes rideaux, qu'on voit à l'intérieur de mon van, quoi. C'est juste, tu vois, parce que je peux très bien dormir ou machin. Bien que je t'accorde qu'en général, je dors dans le noir. Donc, c'est-à-dire que ma sieste, je la fais souvent dans le van. Mais les vitres sont teintées quand même, pour des raisons évidentes de... voilà. Par contre, petit point législation, cette teinture-là, elle est à 30% de teinte. Sur les côtés, c'est teinté un peu plus fort, mais je voulais pas non plus que ce soit opaque. Et tu vas me dire, oui, mais t'as mis des rideaux, donc c'est opaque. Oui, ta gueule! Ah oui, et pour ceux qui se demandent, ça là, c'est une plaque que j'utilise que sur mes tournages pour pas foutre mon numéro d'immatriculation en ligne sur YouTube. Parce que immatriculation, c'est relié à ton identité, usurpation d'identité. C'est juste pas, pour pas me faire emmerder. Je roule pas avec, hein. Donc si vous faites des tournages, etc., pensez bien à les retirer.